ودعائي سيكون ربنا لا تجعل سكان أشرف فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعل سكان أشرف فتنة للقوم الظالمين. Mesdames et messieurs, mes chers frères, mes chères sœurs, chère Madame Mariam Rajavi, je vous salue tous et toutes, et au nom du comité arabo-musulman de défense des résidents d'Ashraf, je vous souhaite la bienvenue. Et je voudrais à ce propos, avant de vous parler du programme, faire des observations à caractère purement politique. J'ai parlé de solidarité avec le peuple syrien et avec le peuple iranien parce que ces deux peuples souffrent, chacun à sa manière, les affres, supportent les affres de ce que c'est la dictature. Il n'est pas question pour moi d'opposer les deux peuples, notre solidarité va également aux uns et aux autres. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous qui suivons à travers les chaînes de télévision, à travers les radios, à travers les médias, à chaque heure ce qui se passe en Syrie, et nous voulons attirer l'attention que ce qui se passe en Iran, mais dans le silence, à l'abri de la caméra, est peut-être encore plus dangereux. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes une fois de plus saisis de ce qui se passe à Ashraf. Il faut dire, malheureusement, que, au lieu de trouver une aide de la part de l'Assemblée des Nations Unies, c'est son représentant, dont je ne citerai pas le nom, a l'air de donner des encouragements au gouvernement irakien, car il faut savoir que sur les 3500 ashrafiens qui étaient, je ne veux pas dire détenus, mais qui se trouvaient au camp d'Ashraf, la majorité a été envoyée au camp Liberty. Et ces gens-là souffrent terriblement du manque d'eau, du manque d'électricité, par une température, par une chaleur qui atteint facilement les 55 degrés à l'ombre. Alors que, justement, le gouvernement de Madame Rajavi, qui toujours fait de grands efforts pour sauver justement ces ashrafiens, et dont nous admirons l'endurance, la persévérance et la lutte continuelle. La première est la situation actuelle dans les camps d'Ashraf et de Liberty, qui m'amène à exprimer quelques inquiétudes. Inquiétudes sur les conditions de vie dans le camp de Liberty, qui me semblent pas correspondre du tout aux normes humanitaires minimales. Inquiétude suite au blocage du transfert depuis le camp d'Ashraf, dans lequel il reste 1300 personnes, du fait de l'inaction de certains. Comme j'ai pu le dire récemment, Madame Rajavi, dans de pareilles circonstances, nous sommes tous des ashrafiens. Dans ce mois sacré de Ramadan, je souhaitais également partager avec vous le constat que les printemps arabes interpellent les démocraties occidentales sur le rôle de l'islam dans une démocratie. Or, nous le savons, nous, qu'il n'y a pas d'incompatibilité, et les propos que vous avez tenus en témoignent. Enfin, le dernier mot, le changement qui s'est fait jour en France depuis l'élection de François Hollande doit aussi se faire vis-à-vis de la situation iranienne. Notre vigilance doit être constante, notamment pour que cessent les exactions contre les réfugiés. The struggle for the human values of freedom, democracy and equality
is a struggle that goes on in all parts of the world. Tonight, all of us understand that a threat to that struggle in any part of the world, whether in Syria today, in Palestine, in Tunisia, in Iraq, in Libya, in Iran, is a struggle for all people who care about the values of freedom, equality, and democracy. Has made an obligation to the people of Camp Liberty and Camp Ashraf to be there to protect them. The United Nations was founded to protect people like the people of Ashraf and Liberty. Tonight, we say that we need to have the United States and the United Nations live up to their commitments to protect the vulnerable people of Camp Liberty and Camp Ashraf.